Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver depuis le 6S pour votre journal de la foire. FIDAK oblige, 22e édition. La cérémonie officielle a été présidée hier par le Premier ministre. Tout de suite, le sommaire de votre journal. C'est le président de la République, Macky Sall, qui était initialement annoncé pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de la Foire internationale de Dakar. Finalement, c'est le Premier ministre Aminata Touré qui était là pour présider cette cérémonie. À peine la FIDAK officiellement ouverte, l'événement réserve déjà des surprises à quelques exposants. C'est le cas de quelques Maliens et Nigériens qui n'ont pas trouvé de stand alors qu'ils avaient déjà fait des réservations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, c'est le président Macky Sall qui était initialement annoncé dans la presse pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de la 22e FIDAK. Finalement, c'est le Premier ministre Aminata Touré qui a présidé cette cérémonie officielle. Le Premier ministre qui a insisté sur le caractère continental de la foire. Et pourtant, il y a quelques 39 ans en arrière, la première édition était partie comme une aventure. Le choix du Cap-Vert comme invité d'honneur, magnifié et fondé sur les liens séculaires entre les deux pays. Nous entendrons aussi le ministre capverdien du Tourisme à ce propos. Mais d'abord, écoutons Aminata Touré au micro de Hawa Signaté et Massaer Ndiaye. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer tout mon plaisir de présider au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, la cérémonie officielle d'ouverture de la 22e édition de la Foire internationale de Dakar. En son nom, je souhaite la chaleureuse bienvenue à tous nos hôtes au Sénégal, pays de la Teranga, qui s'honore une fois de plus d'accueillir les invités et participants de cette FIDAK dans sa capitale, qui ne cesse de perpétuer et de valoriser sa vocation de creuset économique, commercial et culturel. Distingués hôtes, honorables invités, Mesdames, Messieurs, la première édition de la FIDAK, tenue le 28 novembre 1974 et présidée par feu le président Léopold Sédar Senghor, était considérée comme une invitation osée et pleine d'incertitudes. Aujourd'hui, le président Senghor aurait été heureux de constater que la FIDAK est devenue une manifestation commerciale internationale reconnue par beaucoup d'observateurs comme étant la plus régulière et l'une des plus fréquentées en Afrique au sud du Sahara. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont cru au départ à la pertinence de ce projet et qui ont accepté d'accompagner les pouvoirs publics dans sa mise en œuvre. Je salue à cet instant le choix de la République de Cabo Verde comme invité d'honneur de cette manifestation. Des liens séculaires unissent nos deux pays qui partagent tant de combats et valeurs dans la voie du développement économique et social. Que nos frères et sœurs de Cabo Verde se sentent bien chez eux, ici au Sénégal, qui est leur pays, parce que nous partageons cette grande Afrique qui est le cadre naturel dans lequel nous avons développé cette commune volonté de vivre ensemble en paix et dans la solidarité. Et puis Aminata Touré s'est arrêtée sur le thème de cette année consacré aux énergies renouvelables. L'offre est insuffisante et elle implique des incidences sur les économies africaines. Le Premier ministre rassure, le cadre juridique existe au Sénégal, il faut donc diversifier, d'où le choix du mix énergétique dans notre pays. Écoutons Aminata Touré, toujours au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. En Afrique de l'Ouest, la situation énergétique se caractérise par une offre insuffisante
et une demande sans cesse croissante. Ce déséquilibre entraîne une crise énergétique qui a des incidences néfastes sur les économies de la quasi-totalité du continent. Les sorties de devises pour supporter les dépenses d'approvisionnement en sources d'énergie fossile pèsent lourdement sur la balance des paiements de nos différents États, alors que ceux-ci sont confrontés à de multiples autres défis. De plus, nos pays sont caractérisés par une faible productivité économique et une pauvreté importante, dont précisément l'une des principales sources reste l'insuffisance d'accès aux services énergétiques modernes. Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest se singularise par une très forte dépendance aux ressources ligneuses qui entraîne une dégradation des formations forestières et de l'environnement. Ces constats, associés au déclin annoncé de l'ère du pétrole, ont fondé la plupart de nos États à s'inscrire résolument dans la dynamique mondiale d'intégration progressive des énergies renouvelables dans les mix énergétiques nationaux. Mesdames, Messieurs, la recherche d'une plus grande sécurité énergétique est devenue une nécessité absolue pour favoriser le développement de nos États. Mesdames, Messieurs, une politique volontariste devrait nous permettre de renverser la tendance notée dans le profil des émissions de gaz à effet de serre par les secteurs économiques, situation caractérisée par une prépondérance du secteur de l'énergie avec près de la moitié des émissions, à savoir 49%, suivi du secteur de l'agriculture, 37%. En outre, la valorisation de notre potentiel en énergie alternative requiert un cadre législatif et réglementaire adéquat. Ainsi, avec la promulgation de la loi 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables et l'adoption de ces deux décrets d'application, ainsi que la promulgation de la loi 2010 du 15 décembre 2010 relative à la filière des biocarburants, le Sénégal s'est doté d'un cadre législatif et réglementaire apte à promouvoir le développement à grande échelle des énergies renouvelables. L'invité d'honneur de cette 22e édition de la Foire internationale de Dakar, c'est le Cap-Vert, représenté par son ministre du Tourisme à la cérémonie officielle, Humberto Brito, qui considère le choix de son pays comme une opportunité pour affermir les relations économiques et commerciales entre le Sénégal et le Cap-Vert. Il prône l'intégration régionale pour faciliter les relations économiques et commerciales entre le Sénégal et le Cap-Vert. Humberto Brito est au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. Pour la République du Cap-Vert, c'est un vrai honneur de venir transformer en invitation, comme invitation d'honneur, pays Cap-Vert comme un pays invité d'honneur pour la 22e FIDAK. C'est vraiment très important pour le Cap-Vert, pour la relation entre le Cap-Vert et le Sénégal, pour faire grandir la relation économique et commerciale qui existe déjà, mais aussi pour faire augmenter l'amitié entre nos deux peuples qui existe depuis dizaines et dizaines d'années. C'est vraiment une opportunité d'augmenter notre relation économique et entrepreneuriale. Ça démontre clairement que le Cap-Vert est très intéressé à augmenter la relation entre nos deux peuples, entre nos deux pays. Il faut augmenter l'intégration régionale, il faut promouvoir l'intégration régionale au niveau du CEDEAO, qu'on doit commencer dans le domaine du commerce, dans le domaine entrepreneurial. Et les entrepreneurs Cap-Vert qui sont là, dans cette salle, la délégation qui est avec moi, ils sont là pour augmenter, pour faire ces travaux-là,
mais aussi pour travailler avec le secteur privé du Sénégal pour augmenter leur business. Cap-Vert est fortement engagé dans le processus d'intégration et économiquement, ça fait partie de la stratégie du Cap-Vert et la relation entre le Cap-Vert et le Sénégal, les pays avec lesquels on a les frontières maritimes. À peine la FIDAK officiellement ouverte et l'événement réserve déjà des surprises à certains exposants. C'est le cas de cette Nigérienne sur ces images. 5 heures de route et à l'arrivée, pas de stand malgré les réservations effectuées il y a quelques mois. Écoutez ce témoignage de la présidente de l'association des femmes commerçantes nigériennes. Elle est au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. Je me présente Rama Cosmétique. Je suis une présidente d'une association de femmes au Niger, les femmes commerçantes et artisanes. On est arrivé depuis hier. Depuis hier qu'on est arrivé, on a quitté le Niger 5 jours de route. 5 jours de route. Hier vers 16 heures qu'on est arrivé. On n'a pas de stand parce que lorsqu'on est arrivé, on était même un peu découragé. Parce qu'on était venu, on est prêt pour mettre nos bagages dans nos stands parce qu'on avait fait la réservation depuis Fiara passé. Et arrivé ici maintenant, on nous a expliqué qu'on ne peut pas avoir des stands sur place. Il y a les gens de Turquie qui ont pris les stands. Ils vont quitter dans 5 ou 4 jours. Et après, nous, on va rejoindre les stands. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Parce que tu vas rester ici faire 4 jours. Tu vas commencer à voir ce qu'il y a encore, tu vas laisser la place. Ou bien les gens rentrent intérieur, ils ne te voient plus. Est-ce qu'ils vont te chercher? Pour un commerçant, ce n'est pas bon. Ils nous ont dit d'attendre, ils vont nous faire des stands et on va attendre que les gens de Turcs vont partir. Après, on va rejoindre leur place. Sinon, tu vas quitter de ton pays pour venir faire un foire de 10 jours. Et on te dit, les 5 jours là, tu vas rester dehors. Qu'est-ce que tu vas faire au délai de 5 jours? Est-ce que tu peux vendre, écouler les produits que tu as amenés? Comment tu vas faire avec ça? Frustration enregistrée également chez les Maliens, des commerçants qui se plaignent des multiples contrôles aux frontières du Mali et du Sénégal. Des nuits perdues, des vérifications douanières, même dans l'enceinte de la foire. Voici l'un d'entre eux, Ali Bokoum, est au micro de Tapa Tunkara et de Massaer Ndiaye. Je m'appelle Ali Bokoum, je suis le chauffeur du camion, gros poids lourd. Je viens tout juste de Bamako, sur le foire international de Dakar. Quelles sont les difficultés que les chauffeurs rencontrent sur l'axe Bamako-Dakar? Les difficultés que les chauffeurs rencontrent, en matière de tracasserie au niveau des agents sénégalais, on est un peu fatigué, au niveau de la douane surtout. Chaque fois, il faut t'arrêter pour dire, l'axe même, la route est un peu gâtée, plus les agents sénégalais. Il faut qu'ils essayent de voir un peu quoi. Pouvoir faciliter entre Dakar et Bamako. Vous êtes venu dans le cadre de la célébration de la foire. Est-ce qu'en cours de route, il n'y a pas eu de problèmes avec les marchandises que vous avez amenées avec vous? Un tout petit peu, pas trop, mais ça va. Au niveau du problème, ça va. Mais il y a eu un peu de malentendus en route, quoi. On a fait des formalités, mais on nous a tout juste fatigués un peu. En cours de route, on nous dit forcément où est l'agent, les formalités ne sont pas bonnes. Il faut appeler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Or, pourtant, à la frontière, on a rempli toutes les formalités qui ont été dites par les agents sénégalais même. Et on est venu en convoi, mais on a payé. Pour faire les formalités, ils n'ont pas fait ça. On a passé une nuit à la frontière à cause de ça. Ils disent qu'il faut qu'ils contrôlent. On a passé encore une nuit ici, dans la cour ici, cour de la foire même, à cause de la douane. Ils disent qu'il faut qu'ils viennent contrôler avant qu'on descende. Or, pourtant, on a déjà tout déclaré à la frontière, mais ils disent qu'on a qu'à attendre d'abord. Ils vont venir vérifier pour qu'on puisse descendre. Donc, pour relever tout ce qu'on a amené, les marchandises qu'on a amenées, après, si on finit devant, ils vont venir faire les formalités pour voir. Voilà, nous avons tenté de joindre le chef des ventes de la foire, mais il n'a pas daigné répondre à nos sollicitations. Voici à présent la minute interview de ce journal. Aujourd'hui, c'est Daouda Diouf, conseiller chargé des affaires sociales
du directeur général du groupe Futur Média qui nous parle du dispositif mis en place par le groupe pour couvrir l'événement. Daouda Diouf est au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. Comme vous le savez, donc, depuis 2010, depuis 2000, on est là. Mais cette année, il y a une nouveauté parce qu'il y a IGFM qui est le site, le dernier né donc, du groupe qui participe pour la première fois à cette FIDAK. C'est pourquoi donc, nos 4 sports sont là, RFM, l'Obs, la TFM et IGFM. Et on a mobilisé une équipe de presque 100 personnes. En plus des plateaux que nous faisons ici, le site est là, l'Observateur est là, la RFM est là pour ces éditions. Et tous les soirs, nous avons aussi des podiums en direct. Donc vous voyez donc que cela nécessite des moyens humains. Et qui parle de moyens humains, parle aussi de moyens financiers. Si je vous dis, pas moins de 50 millions ont été déboursés pour couvrir pendant 15 jours donc, cette foire. Donc l'équipe est là, mobilisée pour en tout cas donner à fond ce qu'on attend donc d'elle, comme on l'avait fait l'année dernière. On est partenaire du succès sur le plan commercial, sur le plan information, parce qu'on se traite de l'information. L'année dernière, on avait un partenariat, ils ont renouvelé, ils ont apprécié. Et cette année encore, nous voulons renouveler ce qu'on avait fait l'année dernière. C'est ce qu'on demande, c'est pour ça donc les équipes sont là jusqu'à 2h du matin, donc une équipe toute jeune, mobile et mobilisée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais l'info continue sur gfm.sn. À demain.